Les brasseries sont plus que jamais dans l'air du temps. Le 10 mai 1980, la foule se rassemble à la Bastille pour fêter la victoire de François Mitterrand. Mais ses proches, eux, s'en vont dîner chez Bofinger, emmenés par Jean-François Kahn, le rédacteur en chef des Nouvelles littéraires. Il y avait à la gauche, à la droite, du centre, peu importe, mais à l'époque, c'était pas cloisonné comme maintenant. Je dirais qu'il y avait Aragon, en tout cas, tout le monde se souvenait d'Aragon et de son grand chapeau. Jean Dardani, évidemment, parce qu'il était voisin. C'était un vaste bordel, extrêmement sympathique. Une addition qui, je crois, n'a jamais été réglée, parce que ça serait drôle de poser la question à Jean-François Kahn, mais M. Uri de CVA avait en quelque sorte dit à Jean-François Kahn, ce soir, on vous fera un forfait. Jean-François, qui était extrêmement fort pour tout ce genre de choses, s'est débrouillé pour que tout le monde ait table ouverte, que les bouteilles sautent, le bouchon saute et les plats, je crois qu'on a mangé des choses relativement simples. Hein. On a ruiné personne, mais quand même, il y avait une grosse soirée. Et Jean-François pensait qu'en fait, c'est un service qu'on rendait à le Bofinger en faisant ce repas, c'était pas un repas, en faisant ce cocktail, cette soirée extraordinaire où finalement toute l'intelligentsia littéraire de l'époque s'est retrouvée. Voilà. J'avais organisé la Bastille avec du Pavillon et 2-3 amis et Paul Quilès, mais je n'y étais pas. J'étais resté rue Solferino, on attendait Mitterrand, puis en attendant qu'il arrive, on allait bouffer un morceau chez Lippe. Voilà. Lippe était à 2 pas de Solferino et Bofinger à 2 pas de la Bastille. C'est ainsi que la brasserie est redevenue en ces années-là un lieu de rencontre et de fête. Mais une fête à grande échelle, qui pour les besoins de sa cause, réinvente les codes du genre. Le banc de fruits de mer revient en majesté dans les brasseries revues par Bûcher, et c'est normal puisqu'il pétille de luxe aux yeux des Parisiens. Pouvoir manger des fruits de mer à Paris, c'est un chic. Donc les brasseries alsaciennes sont dans le tamis parisien. C'est très parisien, hein, le banc à huîtres. Le premier, ça a été Prunier, et ça a semé dans Paris. Au 19e, il y avait le banc à huîtres à l'extérieur, non pas en décor, c'est 2 questions, hein, parce que un banc à huîtres prend le terme, c'est le banc où on mettait les bourriches d'huîtres dehors. En hiver, on ne mangeait les huîtres que dans les mois en R, hein, et ils étaient dehors. Le banc d'huîtres est une invention parisienne, admettons. Sauf que la consommation de coquillages est attestée dès l'Antiquité en Alsace. Ce qui expliquerait pourquoi le homard côtoie si facilement la choucroute. Il y a une autre anecdote que j'emprunte au sport, c'est celle de Roger Sendorfer, qui était un coureur cycliste célèbre pour ses victoires d'étape. Il était un peu feignant pour le classement général, il est un peu irrégulier. Et il avait gagné, il y a une année, où il avait gagné 4 étapes au Tour de France. On l'appelait mâche-fer, parce qu'il était capable de manger n'importe quoi. Et il paraît qu'à la presse, il adorait, lorsqu'il a gagné une étape, manger un énorme plateau de fruits de mer. Voilà.